Marhaba, marhaba. Bienvenue à l'heure d'Héros, une émission humoristique sur l'actualité. Je suis en compagnie de mes camarades habituels, à l'exception de Disquette. Disquette qui n'est pas en mission pour l'heure d'Héros, il est en une mission personnelle, une vendetta, il m'a dit. Il veut aller récupérer la canne. Voilà, c'est son projet de vie, je ne sais pas où est-ce qu'il est exactement. Mais moi, je voulais pas qu'on commence l'émission sur de la fitna. Moi, ce que je te propose, Rokhaya, pour cette canne, c'est qu'on fasse une garde alternée. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi 12 mois au Sénégal et 12 mois au Sénégal, quoi. Voilà. Ça fait du droit, toi, je pense. D'ailleurs, est-ce que tu as prévu de nous parler de quelque chose de particulier pour cette émission ou pas du tout? Oui, alors aujourd'hui, j'ai parlé d'être noir en politique. Ok. Voilà. C'est vrai que, parce qu'on a quand même eu pas mal de choses sur les municipales qu'on n'a pas pu aborder. C'est dommage, la dernière émission qui a été diffusée, je l'ai ratée pour travailler sur les municipales, c'est déjà fini. D'ailleurs, par rapport à tout ce qui est cadre légal, nous avons également DL, et DL, c'est un peu ton sujet de ce soir? Oui, le cadre légal. Ça, exactement, enfin pas tout à fait. Je vais parler de la loi Yadan et je vais essayer de vous expliquer comment contourner la loi tout en restant dans le cadre de la loi. Ok, c'est important parce que c'est vrai que l'humour sur l'actualité, ça a forcément un peu touchy. Hein, on le sait, on a vite fait de comparer une figure d'extrême droite à un dirigeant fasciste des années 30 et de s'exposer à des soucis. Nathalie Saint-Cric est, d'après nos informations, suspendue par France Télévisions après 7 sorties sur Éric Ciotti. Éric Ciotti en tête à Nice. Alias Benito. Oui, je parlais de ça, hein, je parlais de Nathalie Saint-Cric. Et de rien d'autre. Absolument. Mais du coup, pendant sa semaine de suspension, il faut savoir que Nathalie, elle a fait une formation à l'usage des bons termes pour décrire l'actualité sans risquer de heurter la sensibilité de fans de Wagner ou Céline. Et je tiens cette information de source sûre. J'ai eu au téléphone un mec qui m'a appelé pour m'expliquer que je pouvais faire la même formation grâce à mon compte CPF. C'est quelqu'un digne de confiance, j'en suis sûr. Et vu que je ne peux plus utiliser mon compte CPF pour payer mon permis grâce au Parti Socialiste, et ça je voulais le dire, j'en ai profité pour prendre cette formation. Est-ce que ça vous dit qu'on partage un bout tous ensemble avant de commencer l'émission? Ça peut être utile. Ça peut être utile, c'est cool. On commence tout de suite avec la première question dans cette formation. Quel surnom est acceptable pour cette personne? Calvito? Benito? Ou je sors pas du bureau? À tout jamais, je sors pas du bureau. C'est en effet la bonne réponse, je sors pas du bureau, bravo DL. Je savais que tu serais très forte à cette formation. Moi j'avais une autre proposition, je l'aurais appelé gros fachauve. Il y a un côté Pokémon, tu vois, Pokémon de type Raslar. Mais ça rime pas en haut. Et ça, du coup, ça nique un peu tout ce qui est la poésie de la chose. Mais bon, c'est pas mal. On continue. Reste concentré parce que c'est surtout pour toi cette formation. Deuxième question, une petite mise en situation. Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Elle progresse la société. Dans cette situation, est-ce que je rappelle d'abord à Sarkozy qu'il n'a jamais été un grand président, un grand écrivain, qu'il n'a jamais été grand tout court, tout simplement? Est-ce que B, j'appelle Fabrice Arfi pour qu'il se calme directement sur tout ce qui est progrès de la société et qu'il se concentre sur les 12 affaires qu'il a au cul? Ou est-ce que C, je le laisse dérouler sa blague raciste et en plus je contribue à la contextualiser? C'est dur. Là c'est chaud. Vous savez pas trop? On regarde la réponse? Allez. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, d'accord? Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est cette petite partie des élites qui se regardent dans une glace et pour lesquelles le mot est coupable. Non, on a laissé pour être sûr, en effet, aucune autre réaction. C'est ça le mot d'ordre pour passer à la télévision. Parce qu'apparemment, le N-word en France, il a 4 lettres et il y a un Z au milieu. Voilà, c'est tranquille. C'est dur quand même de pas les insulter. Ah, c'est compliqué, mais on reste concentré. On reste solide. On continue la formation. Alors là, attention, très technique. Par exemple, sur cette photo, qu'est-ce que vous voyez? Oh, on voit pas bien. C'est un salut nazi, on peut le dire. Et non. Et là, c'est l'erreur DL, c'est dommage. Non, on t'a dit le N-word. Non. Ça, c'est tout simplement un homme sur le spectre de l'autisme qui dit bonjour. Bon, il est à l'extrême droite de ce spectre. Mais il est sur le spectre, c'est ça qui est important, ça qu'on retenir. À la limite, on peut parler d'un salut romain, mais pas plus. D'ailleurs, maintenant que tu le dis. En parlant de Rome, ici, vous voyez quoi?
Bah écoute, là je vois des... Bah, Une manif de facho. Non, c'est l'erreur encore une fois. Pardon, je suis désolée. Ça, ce sont de jeunes gens très enthousiastes, certes, mais respectueux du voisinage avant tout, afin d'être sûr que leur rassemblement nocturne ne dérange pas les riverains. Ils lèvent la main avant de prendre la parole, dans le respect des décibels réglementaires, bien évidemment. Voilà. c'est comme, tu es en train de dire, là c'est comme une grande classe, et ils veulent tous répondre aux profs. Voilà, ils sont très, ils sont très bien éduqués. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de souci. Alors, on est cons nous. Maintenant que vous avez compris le principe, on va faire un peu plus dur. D'après vous, est-ce qu'il est acceptable de dire on ne défend pas le droit international en lançant une guerre d'agression, en envahissant un pays voisin, en niant la souveraineté d'une nation, et le recours débridé à la force en dehors de tout cadre juridique n'est rien d'autre qu'une expression bestiale de brutalité. Ouais, c'est une belle phrase. Ça, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire. Ça, on n'a pas le droit de dire. Tu penses ouais. Ouais, toi tu trouves que c'est une belle phrase. Eh bien en fait, vous avez à peu près tous les deux raison, parce que ce qui est important pour cette phrase, c'est le contexte. On ne défend pas le droit international en lançant une guerre d'agression. international law by On ne starting a défend war pas of le droit aggression. international You cannot en defend it envahissant un by pays voisin. invading a neighboring On ne country. défend pas le droit nor international en by niant la souveraineté d'une nation neglecting and et le refusing recours to débridé à la recognize the force sovereignty of en a dehors de nation tout and cadre using juridique her n'est rien force d'autre qu'une which expression is not bestiale in any way de brutalité. controlled. Voilà. Ok. Là, ça marche. Là, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la Russie, il n'y a aucun souci. En revanche, si c'est pour rappeler les prises de position d'un athlète israélien participant aux JO d'hiver, malgré leurs prétendues règles strictes sur la neutralité politique, là, certainement pas. Voilà, il y a des règles importantes à garder en tête. C'est important de l'avoir en tête parce qu'avec la loi Yadan qui peut-être va passer, ça peut déraper très vite. Regardez. Ok, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Ta gueule. Vous savez pourquoi vous êtes là? En vrai. Ta gueule, j'ai dit. Attends, laisse-le parler. On a reçu plusieurs signalements qui nous indiquent que depuis l'année 2023, vous n'êtes plus jamais allé au McDonald's. Une explication? Bah ouais. Je suis diabétique. Mon médecin. Oh, comment tu parles, là, diabétique, là, il y a outrage, non? Diabétique, à qui il parle, lui? Ah, t'inquiète, ça va dans le compte-rendu. Ça, c'est un outrage de type 2, monsieur. Outrage insulinaire. Il y a des îles, Timal. Vas-y, relève-le. Ok, il y a nos confrères de la Guardia nationale qui nous ont indiqué que lors de votre séjour à Barcelone, lorsqu'on vous a proposé un whisky au coca, vous auriez répondu « Coca Hamas ». Olé. Bah ouais. Ça veut dire jamais en espagnol. Ça veut dire jamais en espagnol? Je sais pas, j'ai fait allemand. Comment on dit en allemand? Je sais plus. Ok, arrêtez de faire le mariole. Hein. Dernière question. Vous êtes plutôt aux plates ou aux gazeuses? Réponds bien. Aux plates? Allez. Boycott Soda Stream. Ça commence à faire beaucoup là, monsieur. On boycotte Coca, on boycotte McDo, on boycotte Soda Stream et votre accoutrement là. Vous pensez qu'on n'a pas reconnu le bonnet de Merwan Badnazar? Ok, c'est bon. Selon la nouvelle loi Yadan, vous êtes antisémite. Pourriture. Je peux me le faire là du coup. Ça veut dire quoi antisémite déjà? Voilà. Vous avez compris la formation, il faut rester vigilant, on ne veut pas de problème. D'ailleurs, finalement, c'est un peu ça dont tu voulais nous parler ce soir, DL. Comment contourner la loi Yadan? Je te laisse la place. Exactement ça, merci. Donc, en deux mots, même si je pense que tout le monde est au courant maintenant, la loi Yadan, c'est rendre illégal le fait de critiquer toute action du gouvernement ou de l'armée israélienne. Petite mise en situation que vous compreniez bien, tu prends l'avion, imagine à côté de toi, il y a un militaire de Tsahal. Bon bah, si jamais il prend un peu trop ses aises avec la coudoir du milieu, tu ne peux pas lui dire « Excusez-moi, monsieur, vous pouvez pousser un peu votre coude parce que là, vous envahissez mon espace personnel. » Non, non, non. On ne fait pas ça. On ne critique pas l'action de l'armée israélienne. Et pareil, si au moment où on te sert le repas, le soldat, il te prend ton cookie, parce que le steward de British Airlines, il lui avait promis, eh ben, tu dois rien lui dire, parce que ça deviendrait antisémite. On ne critique pas l'action de l'armée israélienne, on a dit. Pareil, si pendant le vol, le soldat, il se lève pour aller tabasser un bébé qui se trouve 2 rangs plus loin, parce qu'il avait l'air d'être sur le point de se mettre à pleurer, tu te dois de l'applaudir, en démonstration de ton soutien inconditionnel à son action. Voilà, c'est ça la loi Yadan, c'est assez simple en fait au final. Alors, cette loi, elle entrera peut-être en application à partir du 16 avril. C'est à partir de ce jour-là qu'elle sera discutée à l'Assemblée nationale. Mais rassurez-vous, si jamais elle est votée, je pense qu'ils ne vont pas la mettre rétroactive.
Parce que imagine tous les dossiers qu'ils devraient analyser. T'imagines s'ils devraient poursuivre tout ce qu'on a dit, toutes nos déclarations depuis 1948. Et imagine, parce que si la loi Yadan, elle était rétroactive, ça veut dire que cet extrait qui date de 1996, il serait judiciairement répréhensible. So this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Jacques Chirac qui critique l'action de la sécurité israélienne. Mais quel gros wokiste celui-là! Donc, bref, comme on peut compter sur le fait que la loi, elle sera sûrement pas rétroactive, il nous reste 8 jours d'ici au 16 avril. On y va, on ne lésine pas sur les slogans. Considérons ces 8 derniers jours comme un barreau d'honneur. Free Palestine! J'imagine trop les génocidaires en train de trembler en voyant cette vidéo. Mais vous pouvez rien contre moi, parce qu'on est le 8 avril. Les gars, Histoire Crépue, par contre, vous déconnez pas. Hein. Parce qu'on enregistre cette émission le 8 avril, mais vous la diffusez bien avant le 16 avril. Hein. Clément, c'est un message pour toi. Mon avenir carcéral est entre tes mains, ok? Bon, maintenant, si la loi, elle passe, on fait comment? Parce que arrêter de défendre les populations opprimées, ça n'est pas une option. Nous, on n'est pas Barbara Butch, ok? On n'oubliera pas ça. Alors, j'ai la solution pour vous. Il vous suffit d'enfiler un masque chirurgical. Et là, vous pouvez dire « De la mer au Jourdain, Palestine vivra, Palestine vaincra ». Pareil, on ne peut pas me poursuivre. Parce que rien ne prouve que c'est moi qui viens de prononcer ces mots. Personne n'a vu mes lèvres bouger. Et si vous n'avez pas vu mes lèvres bouger, c'est que cette vidéo, c'est de l'IA. Regardez, j'ai 6 doigts. Ok. Alors. Donc bref, vous achetez des masques chirurgicaux. Si vous n'en avez pas, j'ai un contact, vous appelez Agnès Buzyn, normalement elle a un petit stock. Ou sinon, vous pouvez vous mettre à la ventriloquie. Ça se tente, ça se tente. Pourquoi la poupée de chair de poule? Alors, c'est trop bien que t'en parles. C'est pas la poupée de chair de poule. Et parmi les commentaires, vous les vrais, parce que vous lâchez jamais, dites en commentaire d'où elle vient cette image. Si vous avez la ref, potentiellement je vous épouse. Voilà. Non, c'est une ref, les vrais savent. T'inquiète. Sinon, n'oubliez pas que si la loi, elle passe, elle n'aura pour juridiction que le territoire français. Donc vous pouvez toujours poursuivre votre militantisme en ligne en vous dotant d'un VPN fiable. Vous pouvez géolocaliser votre adresse IP en Belgique, par exemple, et c'est bon, on n'en parle plus, après on dit ce qu'on veut. Et même, si vous êtes d'humeur un peu taquine, vous pouvez vous géolocaliser à Tel Aviv. Le pied de nez n'en sera que plus savoureux. Allez, j'ai une autre alternative. Peut-être qu'ils peuvent nous interdire de dire Free Palestine, mais ils pourront jamais nous interdire de le fredonner. Quoi, monsieur l'agent? Un slogan pro-Palestine? Mais pas du tout, c'est de la K-pop en fait. Donc, allez-y, fredonnez autant que vous voulez. Ils vont pas pénaliser la consommation de la, de fa et de sol. Ouais. Il est où le fa dièse? J'ai jamais autant donné pour une chronique, j'avoue, c'est vrai. Wow. Mais allez-y, fredonnez, chantez même. En France, on a le droit de chanter des choses interdites par la loi. Ça s'appelle la jurisprudence Garou. Dédicace à Jules Robin. Et aussi dédicace à toi, Lounès, parce que vous, tous les deux, vous avez fait des vidéos sur le sujet. Voilà. Je fais une garde à mais... Ah oui, c'était sur ça. Ouais, autre chose. Ok, d'accord. Mais... Vraiment trop de... Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ton sac, Lounès? Un mi bémol. Ok. Autrement, voilà, si vous voulez pas chanter, vous pouvez opter pour la subtilité.
si vous voulez parler de la Palestine, utilisez les anagrammes du mot Palestine. Par exemple, vous pouvez dire moi, je suis pro-pénaliste. Parce que j'adore tout ce qui est droit international, tout ça, quoi. Ou alors, sinon, voilà, discussion footballistique, vous pouvez dire ce soir, je suis sûr qu'on peut gagner ce match sur penalties. Voilà. Alors, malheureusement, cette phrase ne pourra pas être utilisée si vous vivez à Nantes ou à Metz, parce qu'il faut vivre dans une ville qui est en haut du classement du championnat, sinon c'est pas crédible. Désolé Nantes, je vous aime, ok Allez. Beaucoup d'insultes en commentaire à venir. Ok. Mon dernier conseil, si on ne peut plus dire qu'on est pour la Palestine, bah, soit, on n'a qu'à remplacer le mot Palestine par autre chose, et entre nous, on saura ce qu'on veut dire. Un peu comme un dog whistle, mais de gauche. Voilà, un éco-cup whistle, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Pour ma part, ce que j'ai choisi de dire à partir de maintenant, c'est vive le Québec libre. Parce qu'ils oseront jamais me poursuivre pour une phrase que le général de Gaulle lui-même a prononcée. Alors, peut-être pour ceux qui nous regardent ou dans le public, on a des personnes qui sont très jeunes, peut-être qu'ils n'ont pas la ref, qui sont en train de se dire « Quoi ? Le général de Gaulle, il a pris position pour la protection des populations autochtones d'Amérique du Nord ?» Alors, pas tout à fait. Il a pris position pour la protection des colons face à d'autres colons, mais bon, c'était une autre histoire. Mais nous, on peut se réapproprier l'expression, on réapproprie cette phrase et on lui donne un nouveau sens, notre sens. Et du coup, au nom de tous les peuples opprimés, déshumanisés, colonisés et génocidés, vive le Québec libre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Bravo DL, franchement, des belles techniques, franchement, des bonnes méthodes. J'y avais pas pensé. Après, il y a une autre méthode que tu n'as pas évoquée dans ta chronique, c'est évidemment la pétition, qui a déjà fait 500 000 signatures. Ouais, ça, c'est stylé. Le seul truc dont j'ai peur... 600 000 maintenant 600 000 signatures. Yes, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Mais le truc dont j'ai peur, c'est si la loi passe quand même, on a marché de travail quand même. Il y a une liste. Vous y allez. Ça sera dommage. Mais c'est bien. Ça veut pas dire qu'il faut pas signer. Moi, j'ai signé en plus. Donc, comme ça, on y va. Ça va être chelou quand même, la République. Vive le Québec. Il y a une vibe quand même, les gars. Faut pas aller jusqu'à vive la Poutine. Parce qu'après, là, ça va créer un problème. Mais de toute façon, cette loi, elle est bizarre. Quand tu regardes le truc, ils ont commencé à dire ouais, c'est si jamais on a l'impression que. Et le pire, c'est que moi, cette semaine, j'ai lu un article par un gars qui s'appelle Jake Room. Alors, c'était en anglais et tout. Et le titre de son article, c'est Le sionisme est un antisémitisme. Ça, je pense qu'elle fait exploser Caroline dans cet article. C'est genre, je sais pas quoi faire et tout. Et toi, Lounès, tu m'as dit que tu avais lu un truc similaire dans Le Monde diplomatique, c'est ça? Ouais, il y a une époque, j'avais lu non, j'avais lu un super hors-série du Monde diplomatique qu'on va peut-être voir à l'écran, voilà, qui explique en gros la naissance en gros de l'État israélien et comment en fait il se servait en fait de l'antisémitisme latent dans tout l'Occident pour récupérer, je cite, les Juifs non assimilés et les amener en fait là-bas. C'est vraiment, il y a vraiment une vibe de donnez-nous les Juifs que vous aimez pas et nous on va créer un État, on va coloniser. C'est vraiment ce que le monsieur a dit, dont tu as parlé, c'est vraiment une base d'antisémitisme. C'est passionnant, vraiment, les super. Et c'est Le Monde diplomatique. Oui. C'est quand même quelque chose de. C'est le journal le plus cité. C'est le journal français périodique cité le plus à l'international. C'est pas l'Express. Non. Oh, mais je suis surpris. Non, mais malgré tout le talent de Christophe Barbier, me voilà déçu quand même. Faut dire que c'est une super référence, quoi. Non, mais oui. Et en vrai, ça se comprend assez facilement quand même, parce que quand tu regardes l'histoire, même quand t'es petit, tu fais les cours d'histoire, tu vois que pendant des siècles en Europe, les antisémites étaient en mode les Juifs, votre place c'est pas ici. Et maintenant les sionistes ils disent les Juifs, votre place c'est pas ici. Il y a quand même des ressemblances un peu cheloues entre les deux, c'est dommage. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui s'est passé dans ta chronique, tu voulais recontextualiser peut-être ce qu'il avait dit Jacques Chirac? Parce que en vrai, je sais pas si les gens ont la ref de cette image de Jacques Chirac. Donc, et moi, en fait, j'avais oublié le contexte. Je pensais qu'à la base, il s'était juste énervé contre les services de sécurité alors qu'il était en Israël. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que donc, il était en Israël, il était dans un quartier palestinien, et en fait, le gouvernement israélien ne souhaitait pas qu'il y ait des images de lui qui serre la main, qui fait la bise, qui fait des hugs à des Palestiniens. Donc ils ont tout fait pour les repousser et c'est pour ça que Jacques Chirac s'est énervé. Donc il y avait vraiment cette vibe de attention aux populations palestiniennes. Et d'ailleurs, là, l'image ne le montre pas, mais quelques minutes après, il était sur un site historique et pareil, il s'en est pris à l'armée israélienne parce qu'ils étaient fusils au poing et qu'ils menaçaient la foule. Donc c'est l'église de Sainte-Anne de Messonia. Ah d'accord, ça appartient à la France. J'avais
pas le détail. Ok. On n'a pas Mais vraiment voilà, c'est pour dire que on peut critiquer parfois quand une armée fait des choses pas bien, un service de sécurité ou un gouvernement, ça veut pas dire qu'on est antisémite. Voilà, replaçons les choses dans leur contexte. Mais j'ai fait l'idée que c'est un territoire français. On a des territoires français partout. Non, ça c'est à nous. Comment ça Non, t'inquiète. C'est à nous. Voilà. Pour y avoir été, et le curé donc, est français, et je me rappelle, il nous avait dit, vous n'avez pas des livres en français? Parce que moi, ça fait des années que je suis là, je galère à trouver des livres français, je lui ai filé un livre en français. Ça, tu me remémores un super souvenir. Okay. Et c'est vrai que c'est un territoire français, c'est à Jérusalem, exactement. Ok. Et quoi comme on fait savoir. Oui. Non, je crois que c'était un truc genre... Alain Soral, c'est dommage. C'est dommage. je voulais dire Céline pour la blague, mais c'est pas vrai du tout. Non, mais je sais que non. Non, c'était, je sais plus du tout. Peut-être Camus, un truc comme ça, un livre de Camus que je lisais là-bas. Voilà, c'était un super beau souvenir. Mais, du coup, avant de passer à la suite, c'est bien de rappeler que du coup, Jacques Chirac, à l'époque, il était plus à gauche que le Parti Socialiste, qui, on rappelle, ont plusieurs députés qui ont co-signé la loi Yadan. Même si Olivier Faure, il a annoncé depuis que la pétition elle a augmenté en signature, qu'aucun socialiste n'allait voter la loi qu'ils ont co-signée. Voilà. J'ai connu des pissenlits qui résistent plus au vent qu'Olivier Faure. Hein. Vraiment, c'est particulier quand même. Hein. Bon. Donc du coup, en parlant de tout ce qui est garde à vue, tout ça, problème que tu peux avoir avec la police, Lounès, je crois que c'est aussi le sujet de ta chronique. Et ouais. Je te laisse la parole. Let's go. Shalom, salam. Salut. Alors comme tu l'as dit, cette semaine, Rima Hassan, elle était en garde à vue pour un tweet. Alors déjà, Psartek, franchement. Et en fait, les médias, ils se sont précipités pour la calomnier en affirmant qu'elle avait de la drogue dure dans son sac et tout le monde a commencé à lui tomber dessus. Je me suis dit, ah ouais, même Rima Hassan, elle teuf. Personnellement, en tant qu'ancien teufeur, je l'ai kiffé encore plus, la Rima Hassan, je t'avoue. Non, mais au début, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Il y a tellement de scandales avec les députés et la drogue dure, etc. Il doit y avoir un club techno dans les sous-sols de l'Assemblée ou du Parlement européen avec ce genre de musique. On n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Non, on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Je vais me présenter pour être député, frérot. Votez pour moi, on va faire la teuf, quoi. Non, moi je dis non à la drogue. Non à la drogue. Mais je t'avoue que si j'avais été élu député, je me serais peut-être laissé tenter à une seule condition, c'est que si je peux prendre une trace de cocaïne sur le gros crâne Louis-André Ciotti, peut-être que je me serais laissé tenter. C'est lisse, il fait 1m65, c'est pas bien la drogue, mais j'ai pas besoin de me baisser. Je pense à mes cervicales. Mais bon, en fait... C'est le kiné qui parle, ouais. Vous avez l'image en tête? J'ai l'image beaucoup trop. Mais en fait, c'était pas du tout de la drogue dure qu'elle avait dans son sac, Rima Hassan, et c'est là que c'est encore plus fort. Parce qu'en fait, Rima Hassan, elle tient tête à tout un état génocidaire à l'extrême droite de son pays. Elle subit du harcèlement, du racisme, de la misogynie. Juste avec du CBD, wesh. Mais elle est trop forte. Mais cette fille-là, vous lui filez une barrette de shit, elle devient présidente de la République. C'est obligatoire, frère. Et je vous avoue, j'ai eu une petite pensée un peu nostalgique. J'arrête pas de l'imaginer, lorsqu'elle a traversé la Méditerranée sur la flottille, coucher de soleil, peinard en train de se rouler un 2 feuilles de CBD, en train d'écouter du gros Bob Marley, du genre I break the blockers. Rima, quelle reine, tu mérites ma queen. Et je t'avoue, moi j'aimerais bien bédave avec Rima Hassan. J'aimerais bien fumer un joint avec elle, du coup ça va être sympa. Et je pense que j'inviterai Caroline Yadan à fumer avec nous, en mode un peu calumet de la paix. Et on se ferait tourner le bédo, je sais pas si vous savez, des fois quand tu fumes un joint de CBD, je précise, t'as le jeu des capitales. C'est-à-dire que quand t'as le bédo, tu dis un pays et celui qui trouve la capitale de ce pays, il récupère le bédo et il peut fumer. Mais je suis pas sûr que ce soit les deux bonnes personnes pour jouer à ce jeu, t'imagines? Rima, la capitale d'Israël. Non, Caro, tu triches, on a dit que les pays qui existent. Bon, j'espère que la loi Yadan est pas rétroactive, sinon je suis cuit sa mère. En tout cas, encore une vanne qui m'éloigne du décor penché d'Arthur. Allez, Alhamdoulilah. Et je vous avoue, moi au début, j'ai cru un peu à la théorie de la drogue dure, parce que la drogue en politique, c'est un peu un secret de polichinelle, quoi. Et à vrai dire, je vais vous dire, j'espère qu'il y a de la drogue dure qui circule à l'Assemblée, parce que je crois que ça expliquerait pas mal de choses, comme soutenir inconditionnellement un génocide, organiser des minutes de silence pour un néo-nazi, ou le regard vitreux d'Aurore Berger. Voilà, mais non, mais attends, elle se drogue pas, Aurore Berger, tu rigoles quoi? T'es sûr? Je pense que ouais. Ah non, parce que moi, je vous avoue, si je croise Aurore Berger en soirée, je lui demande ce qu'elle a pris, s'il lui en reste, et où est-ce qu'elle crèche. Hein. Mais bon, si tu me dis qu'elle se drogue pas, autant pour toi. Visiblement, Aurore, même ses yeux, ils mentent sous serment. Et ouais.
Attention, tu l'as? Ouais, on n'a pas oublié, Aurore, le scandale des crèches. Attention, moi je vous vois venir d'ailleurs avec la drogue. Bah oui, bah c'est littéraire, monsieur. Il y en a qui écrivent. Crèche, serment, ok. Chacun son rythme. Bah oui. Ah mais moi c'est plus. Je reviens à l'université, tu sais très bien. Attention, je vous vois venir, hein, la drogue ça frappe tous les camps. On se rappelle qu'il y avait eu un député, oula, je recommence. Je vous vois venir, la drogue ça frappe tous les camps. On se rappelle qu'il y avait eu un député LFI, Kerbat, je crois qu'il se rappelle, je sais pas si je prononce bien le nom, qui s'était fait péter en train d'acheter de la drogue à un mineur sur le quai d'un métro. Tu sais, oui, tu te rappelles. Mais il y a rien qui allait dans cette affaire, frérot. Parce que déjà, fais-toi livrer comme tout le monde, c'est pas vrai. Non mais député, t'es censé représenter le peuple. Je t'avoue que personnellement à l'époque, en tant que drogué, je me suis senti très mal représenté, frère. Mais non mais en vrai, il faut une vraie stratégie avec la drogue. Tu en es trop hypocrite en France, faut encadrer ça. Déjà, c'est pas normal qu'il y ait autant de jeunes qui tombent dans le deal. Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, un dimanche matin précisément, j'ai une rage de dents de ouf. Et c'est impossible de trouver un dentiste dans ce pays. En moyenne, le temps d'attente, c'est 6 ans. Soit le temps de faire des études de dentiste, d'ouvrir ton cabinet et de t'opérer toi-même. Tu vois? Et du coup, j'ai vraiment trop mal. Mais un coup, à me taper la gueule contre le mur et je me résigne, voilà, j'ai plus qu'une solution, c'est commander de la weed. Et le mec arrive, et le gars est assez jeune, tu vois, mais majeur, hein, je suis pas Morandini. Et le mec arrive, et je sais pas pourquoi, mon côté blanc sûrement, je commence à lui faire la morale, tu vois. Et je lui dis, mais attends frérot, t'es jeune, pourquoi tu fais pas plutôt des études et tout, plutôt que vendre de la drogue? Il m'a regardé, il m'a fait, ben, j'en fais des études, mais au lieu de bédave, t'as qu'à me trouver une alternance, sale bâtard. C'est QFD, hein. Et en plus, franchement, c'est vraiment pas une, c'est pas une chronique pro-drogue, hein, pas du tout. Mais les dealers, c'est pas les plus malins du tout. Mais il faut avouer qu'ils ont un certain sens du marketing, hein, exceptionnel ces garçons. Tu sais, moi je reçois souvent des promos, etc. Et une fois, j'ai quand même reçu, afin de vous aider en ces temps difficiles, nous avons décidé de baisser nos tarifs. Eh gars, moi je sais pas comment je vais expliquer un jour à mes petits-enfants qu'un vendeur de shit, il a plus fait pour mon pouvoir d'achat qu'Emmanuel Macron, frère. Comment j'explique ça à mes enfants, quoi, putain. Enfin, j'aimerais quand même terminer cette chronique avec un spot de prévention de la part de ma co-autrice. Voilà, que vous allez pouvoir voir. Tout à l'heure, vous avez montré le tweet de Médine qui saluait David Guiraud. Et dans ses propos, lorsqu'il dit le roi du Nord, ça, vous voyez, c'est encore un jeu de mots, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il parle de quoi? Il parle de David Ameller, il parle du roi David. C'est une cible contre les Juifs, en réalité, et c'est mon interprétation des choses, et je pense pas que je me trompe. Le cannabis nuit gravement à votre santé mentale. Dites non! Dites non à la drogue, bordel! Le roi du Nord, bien sûr, ça faisait référence à Jon Snow, c'est le personnage principal de Game of Thrones. Mais pas pour Rachel. Bah ouais, parce qu'en fait, Jon Snow, son vrai nom, c'est pas Jon Snow. C'est Yoni Goldberg, visiblement pour elle. C'est un Ashkénaze, hein, Jon Snow, rien du tout. Hein. Et si tu regardes bien, il repousse les marcheurs blancs derrière le mur. Oui, d'accord, mais quel mur? Bah le mur des lamentations, évidemment. Et Daenerys, la blonde, là, elle chevauche quoi? Hein? Des dragons dans le ciel. Donc des dragons célestes. Encore une métaphore antisémite. Et en plus, elle fait partie de quoi en plus? Des Targaryens. Il y a Arien dans Targaryen quand même, hein. En tout cas, c'est mon interprétation et je ne pense pas que je me trompe. Voilà. Tu sais, nous, quand on regarde Game of Thrones, elle, en fait, elle regarde La Vérité si je mens, en fait. Ah, tu as voulu me fourrer, hein. Tu as voulu fourrer Massoud. Massoud qui t'a amené la Russie sur un plateau. Et toi, tu essayes de me la mettre à moi. Je vais t'apprendre ce que c'est que d'enculer un ouzbek. Tu as voulu fourrer un Lannister paye toujours ses dettes. Voilà. RH, je suis désolé pour ce montage honteux. Hein, mais j'ai... C'est le montage ou l'accent? C'est pas grave. Ça sort d'où? C'est quelque chose qui traîne sur le net. Bon, bref. Je l'ai fait moi-même. Hein. Incroyable. Et en vrai, Rachel, voir des juifs partout, tout le temps, je suis désolé, mais c'est clairement un délire d'antisémite. Donc s'il te plaît, tu nous fous la paix et je te laisse avec un extrait visiblement de ton film préféré. Nikomok. Pardon? Ça veut dire longue vie. Oh, c'est incroyable. Nikomok. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Putain, par contre, Lounès, toi, tu perds très vite ton alibi. Parce qu'au début de la chronique, je me suis dit, ah, elle va faire genre, il prend pas de drogue. Puis à la fin, elle fait, moi, quand je reçois mon dealer, je fais, ah ouais, d'accord. Ah, je reçois des pubs. Oui, des pubs, bloque. oui, bien sûr. Oui, Non, vraiment. Il y a 20 ans, c'est ça? Ouais. Non, mais en fait, quand Ils sont bizarres tes cookies quand Non, même. Moi, non, mais il y a mes parents qui vont regarder. D'accord, oui, non, mais ok. Il est important de clarifier. Oui, j'ai déjà consommé du cannabis à l'époque, j'ai arrêté. Et en fait, le problème, c'est que dans des listes, c'est comme le CPF et tout. Et en fait, tu restes sur des bloqués. Et donc là, j'ai une liste bloquée, mais immense. Ok. Et je suis pas crédible. Non, vraiment. Moi, j'y croyais. Attends, Non, mais parce que toi, t'as pas fait beaucoup de garde à vue. Lui, si, donc il sait très bien comment ça finit. D'ailleurs, Rima Hassan, du coup, qui avait fait une garde à vue, comme tu as dit, qui a fait une conférence de presse après sa garde à vue. Et t'as l'impression pour certains que la conférence de presse était la continuité de sa garde à vue. Mais c'est l'objet du procès du 7 juillet. Est-ce que oui, on viendrait le 7. Est-ce que c'est de la résistance ou est-ce que c'est du terrorisme? On a déjà répondu sur le fait que vous êtes là pour c'était une empreinte philosophique. Vous viendrez au procès du 7. Il y a un procès. Ça, c'est Paul Lagarde à vous, je crois. Je suis pas sûr du nom. Et on dirait une vraie. Ça, c'est ton humour, ça. Ça, c'est ton humour. Non, mais il ressemble beaucoup à Lounès dans le sketch du début de l'émission. Hein, vraiment, il y a un truc, il y a un côté. Il t'a formé pour le jeu d'acteur. Alors d'ailleurs, au passage, c'est bien beau de jouer les keufs, les blancs, connards. Mais là, c'est la dernière fois, les frérots. Hein. Toi, tu vas t'y coller un peu. Regarde, même comme ça, on dirait un keuf. Toi, tu vas t'y coller un peu. Il menace. Et d'ailleurs, le comportement de Paul Lagardave, il a choqué sur place, notamment une journaliste qui s'est permis d'intervenir. Et il a répondu, bien entendu, avec une humilité à toute épreuve. Est-ce que c'est un génocide aussi? Parce que ça, c'est quelque chose que les médias, les grands médias, vous n'avez jamais retrouvé. Qui êtes-vous? Je suis journaliste. Qui êtes-vous, madame? T'as vu comment il... Condescendance. Mais il est choqué qu'elle osait parler. Oh, elle parle, elle, c'est bizarre. Alors que, comme tu dis, elle est connue, cette journaliste. La journaliste en question qu'il a décidé de prendre d'eau, elle s'appelle Khadija Toufik, c'est une journaliste indépendante. Elle s'est rendue en Palestine, elle a couvert l'incursion militaire d'Israël dans le camp de réfugiés d'Askar Naplouse. Elle a fait un reportage en immersion avec les journalistes palestiniens, justement, à Naplouse. Bref, elle a un joli CV niveau accomplissement. Et j'ai regardé un peu le CV de Paul Laroutourou. Lui, j'ai regardé un accomplissement, cousin de Pierre Laroutourou. Voilà, c'est tout. Je trouve que du coup, elle a quand même répondu avec beaucoup de professionnalisme, parce que nous, à sa place, je pense qu'on aurait été beaucoup plus gamins. Qui êtes-vous? Va niquer de ta mère, toi et la roue. C'est notre meilleur blague. C'était une idée en commun. On a voulu extérioriser, vraiment, on était devant l'extrait, on n'était pas bien. C'est vrai. Mais c'est idoine, quoi. Il a un talent pour les mêmes. C'est un truc avec l'extrême droite, ils ont un talent pour les mêmes. Il faut les prendre juste pour ça et pour rien d'autre. C'est très important. D'ailleurs, en parlant d'extrême droite et de réactions qui peuvent faire des choses virales, ils se sont lâchés justement avec ces municipales. Et c'est un peu d'ailleurs le sujet de ta chronique, Rokhaya, il me semble. C'est le fait. Et je te laisse du coup la parole. Le lancement. Voilà. En virgule. Alors, est-ce que vous avez vu les réactions sur Bali Bagayoko? Alors franchement, on dirait que les gens, ils ont cru que le lendemain de son élection de Saint-Denis, voilà, puisqu'il briguait la mairie de Saint-Denis, genre ils pensaient que la mairie elle serait recouverte de wax et que la devise elle allait changer et que ça allait devenir liberté, égalité, coupé décalé. Voilà, moi je sais pas, je me pose des questions. Non, peut-être que à chaque conseil municipal, il y aura du Aya Nakamura en fond et pour avoir des renseignements, tu devras chanter chaud, 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 chocolat. Voilà, je sais pas moi, franchement. Alors qu'en vrai, Bali Bakayoko, c'est un mec en costume qui va faire des réunions chiantes sur les passages des poubelles. Voilà, vraiment, c'est tout ce que... Non, franchement, ça va être... Moi, je le plains déjà, tu vois, vraiment. Alors, mais eux, dans leur cerveau, ils projettent trop des trucs de fou. Genre, dès qu'un noir arrive au pouvoir, ils pensent que la République, ça va devenir Afro Nation. Il a juste fait une photo avec Mokobe. On va se détendre, en fait, à un moment donné. Franchement. Et moi, j'ai vu des gens choqués, comme si on avait remplacé Marianne par Mariam. Voilà, je sais pas. Alors, on a tous vu la polémique lancée par Apolline de Mauvaises Herbes. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Oui. C'est du UDL, voilà. Qui a mis, alors par Apolline de Mauvaises Herbes, qui a mis dans l'esprit des gens que Bali Bakayoko, il avait dit ville des Noirs au lieu de ville des Rois. Et Éric Zemmour en a rajouté une couche. Je vous laisse regarder. Je sais que vous allez me dire que c'est pas vrai, etc. Mais moi, je l'ai entendu. Quand il dit que Saint-Denis, c'est la ville des Noirs, moi, je trouve ça inadmissible. Il n'a jamais dit ça. C'est pas vrai. Je l'ai entendu. Il n'a jamais dit ça. Le problème, c'est que... Alors, ouais, on est d'accord, c'est ouf quand même.
Alors, conclusion, on n'insiste pas assez sur le fait d'aller consulter un ORL et un psy, voilà. Alors moi, je pense même que cette phrase prononcée par Bali Bakayoko, elle doit faire partie des tests chez l'ORL, comme pour la vue, tu vois, genre, vous entendez noir ou roi, monsieur Zemmour? Voilà. Alors pour moi, ceux qui ont entendu noir, ils ont une audition sélective, un peu comme Spotify, mais version raciste. Voilà. Alors pour moi, ça s'appellerait Spotify. Voilà, comme ça. Donc, il n'y a que ceux qui ont la version premium qui entendent le mot roi. Les autres qui ont la version gratuite, ils ont droit à des podcasts d'histoire sur le noir Charles III qui règne en Angleterre. Ou la... Écoutez. Ou la ville de Charles Noir en Belgique. Voilà. Alors, et puis franchement, moi je pense qu'on va en profiter pour faire un petit big up au chocolat roi, le café carte roi, voilà, et le jeu le noir du silence. Alors, désolé, la version premium a été trop chère. Voilà. Alors, franchement, ils en ont tellement parlé de ce mec que dès qu'on me parle de Bali en Indonésie, je pense à lui direct. Franchement, on est crevé. On est crevé. Ça y est, stop. Et moi, je trouve que ça traduit quand même un profond malaise en France. Alors, ceux qui ont entendu racisme au lieu du mot malaise, vous avez raison. Voilà. On a les mêmes problèmes auditifs que Zemmour et Malherbe. Alors, dès qu'une personne noire est nommée à un poste important, ça va pas. Alors, je tiens à souligner que la France est un peu bizarre, tu vois, un peu face à ça, parce qu'on nous bassine toujours avec cette phrase. Moi, perso, depuis que je suis jeune, j'entends « intègre-toi ». Alors que ça n'a pas de sens quand tu es français, déjà, mais bon, on va jouer le jeu, ok. Donc il y en a, ils se sont dit, vas-y, je deviens maire. Ouais. Et la France, ah non, pas à ce point. Hein. Calme-toi, Didier Drogba. Alors pour eux, franchement, pour eux, la seule carrière à laquelle on doit aspirer, c'est délégué de classe. Voilà, ça s'arrête là. Et franchement, il y a eu également la sortie lunaire de Yohann Usaï qui s'interrogeait sur sa condition suite à l'élection justement du maire de Saint-Denis. Je vous laisse regarder. Je suis châtain, aux yeux verts, je ne suis pas racisé. Ah, foutu là. Est-ce que j'ai encore ma place dans ce pays? Alors voilà, donc le gars, il parle comme s'il faisait partie d'une espèce en voie d'extinction. Alors que le seul blanc qui a disparu, c'est le rhinocéros, frérot. Donc tu vas te calmer en fait, ça suffit. Moi, je pense que c'est Yohann Usaï qu'on devrait l'appeler, ce monsieur, qui, soit dit en passant, a le toupet de se demander s'il a la place, genre s'il a sa place, alors qu'il a l'antenne en 4K, voilà, en train de parler des personnes racisées sans les concerner, comme d'hab, quoi. Et sur ces mêmes plateaux télé, il y a eu des gens qui ont fait des références à des primates. Je pense qu'on a tous vu les séquences. Alors moi, ça me fascine, un peu quand même, parce que cet acharnement envers les personnes racisées, parce que c'est arrivé à Christiane Taubira, c'est arrivé à Daniel Obono, ou encore Pape Ndiaye. Alors là, en l'occurrence, on dirait qu'ils regardent cette élection comme un documentaire animalier sur la chaîne qu'on va appeler au hasard Rassemblement National Géographique. Voilà. Alors. T'es chaud, hein. Franchement, tu sais, ils doivent faire des... Dans leur tête, ça doit être un peu un truc en mode le mer noir est une espèce qui évolue à Saint-Denis depuis 20 ans. On peut l'observer dans son habitat naturel, la mairie. Il se nourrit principalement de réunions, de bananes et de dossiers administratifs. Il arrive qu'il se mette à danser pendant les conseils municipaux afin d'asseoir sa domination sur le groupe. Alors, pour finir là-dessus, ça renvoie quand même à l'élection du maire de New York, Zoran Mamdini, qui a eu le culot d'être musulman. Alors, je pense qu'il devrait faire un crossover si Bali Bakayoko il va là-bas. Mais bon, après, ils vont dire, ouais, il veut faire un remake d'un prince à New York. Alors moi, j'adresse ce message à tous ceux qui douteraient encore, comme dirait le 113. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu te dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. T'as cité Mokobé et son reine à la fin, mais quelle reine! Non, mais... Magnifique. Et tout en acapella, comme ça on se fait pas strike par YouTube. C'est beau, merci. Nous, c'est Spotify. Des pauvres. Non, mais, il y a eu la manif du coup à Saint-Denis contre le racisme, à laquelle il n'y avait pas Fabien Roussel ou Olivier Faure. Ils n'ont pas pu venir. Mais non, c'est bizarre. Alors que quand il y avait des manifs pour la police, ils étaient là. C'est marrant, c'est des petites priorités qu'ils ont comme ça.
Ouais, ça doit être ça. Vraiment, ça doit être ça. Hein, c'est tout court. Non, comme il s'appelle Fabien Roussel, il a dit c'est parce qu'il, enfin, c'est pas pour ça qu'il n'était pas venu, mais il a dit il se reconnaît pas dans le concept de la France insoumise, de la nouvelle France. Il trouve que c'est faire du communautarisme et même que c'est faire de l'essentialisation. Je rappelle que Fabien Roussel, c'est celui qui avait dit que Jean-Luc Mélenchon y rassemblait les franges radicalisées des quartiers périphériques. Hein. Ça, c'était pas de l'essentialisation, mais la prochaine fois, Fabien, dis bougnoule, ça va plus vite. Hein. Vraiment, t'emmerdes pas, ça fait trop de mots. Non, sinon, vous avez voté, vous? Oui. Vous êtes content du résultat? Non. Voilà. On a résumé la France. Après, j'ai voté à Saint-Quentin, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je sois heureux? C'est vrai, c'est vrai. C'est quand que tu te présentes à Saint-Quentin? Dans 6 ans. Dans 6 ans? Ouais, bah la prochaine, je me présente, ouais. C'est quoi ton programme? Quoi? Ce sera quoi ton programme? Je vais pas tout dévoiler d'un coup, frérot. C'est BD pour tous. Non, mais j'ai 2-3 pistes, mais on en parlera à la prochaine émission, je pense. Mais vraiment, je vais devenir vraiment le caillou dans leurs chaussures. Tu l'as annoncé sérieux, du coup on sait pas si c'est rigolo ou pas. Attends, fais un plan cam, J'annonce officiellement ma candidature pour les prochaines municipales à Saint-Quentin, dans l'Aisne, en Picardie. C'est acté. Si on a des gens qui regardent à Saint-Quentin, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous votez pour Lounès. Non, mais écoute, est-ce qu'on peut conclure rapidement cette émission? On peut faire très rapidement. Très rapidement, parce qu'il y a eu Mediapart qui a fait des révélations sur les tweets de Quentin Durand qui ont horrifié. Elles ont horrifié à l'Assemblée nationale. Ouais. Yael Braun-Privé, elle a dit qu'elle était horrifiée. Éric Coquerel, il a dit si on avait su, on n'aurait pas fait la minute de silence. On savait. Mais vous saviez. Mais frère, vous saviez depuis le début. Dès le premier jour, on savait les manifestations, les groupuscules, etc. Et c'est qu'une fois qu'on a vu des tweets qui sont choqués. Vous vous rendez pas compte, ça veut dire que nos députés, c'est le genre de personnes qui sont choquées à la fin des épisodes de Colombo. Mais non, c'est lui le méchant. Comment j'aurais pu savoir? Non, en vrai, ça m'a choqué. C'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'est les tweets qui ont fait que tout le monde dit ah ouais là j'avoue c'est chaud. C'est grave hein, parce que à l'époque, quand les nazis ils ont voulu nous envahir, ils ont dû contourner la ligne Maginot. Aujourd'hui apparemment un bon VPN et c'est passé, ça passe crème, tranquille. Alors après à l'Assemblée ils ont toujours pas voté par contre le blocage des prix pour le carburant. Non. Hein. Rien à voir avec le fait qu'il y ait certaines personnes à l'Assemblée qui ont des actions chez Total. Vraiment rien à voir. Ne posons pas de questions. Par contre à l'international dans le même temps on a Donald Trump qui lui continue sa purge. J'ai vu ça de l'armée américaine. Hein, afin de la rendre plus d'extrême droite. L'armée américaine. Il y en a qui mettent de l'eau dans leur vin, Donald il met du sirop de glucose dans son coca directement. Et à la fin c'est nous qui avons le diabète. C'est compliqué. Et dernière chose sur l'international, j'ai vu que Zelensky il proposait son aide à Israël et aux États-Unis pour la guerre contre l'Iran. Quel toupet. Mais c'est honteux. Mais attends, mais tu te rends compte, Zelensky c'est le genre de mec qui est là, il vient te voir, il fait ah frère tu peux me dépanner 100 balles, c'est un peu chaud en ce moment. Et le lendemain il paye sa tournée au bar, tu fais frérot mais rembourse-moi d'abord avant de faire le fou. Et t'as pas de bière. Et non, et bref, des infos on en a encore plein, mais du temps on n'en a plus. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez encore plus de ro, il y a plein de possibilités. Déjà, vous pouvez tous nous retrouver sur scène à Paris, mais également dans plein de coins en France. Par exemple, typiquement, nous avons DL qui est avec nous et qui joue son spectacle à Brive-la-Gaillarde, c'est ça? Effectivement, j'aime l'adversité. Non, je rigole. Je vous embrasse à Brive. Je viens vous voir en spectacle les 10 et 11 juillet et la billetterie est ouverte. Vous pouvez prendre vos places. Tu fais 10 et 11. Oui. T'as un buzz à Brive-la-Gaillarde, ma gueule. T'as vu ça ou pas? T'as vu ça? Ouais. Et d'ailleurs, un autre qui joue dans plein de villes, bah, c'est toi, Lounès, hein, qui joue à Paris, mais également dans plein de villes. Récemment, tu as joué à Lyon. Comme quoi, il n'est pas rancunier, Lounès, hein, vraiment. Franchement, j'ai passé un moment superbe. Ouais. Bon, après, j'étais à la Croix-Rousse. C'est le quartier un peu de gauche, antifa. Okay. Je craignais rien, quoi. J'étais à la baraque. C'était super, merci Lyon. Et je joue tous les samedis à la Petite Loge. C'est le plus petit théâtre de Paris. C'est-à-dire que là, dans le studio, on n'est pas grand monde. Même si vous venez tous là, on est complet fois bien. Venez, ça ferait vraiment plaisir. Voilà. Et dans d'autres villes, Montpellier et Lille-en-Mai, Montpellier en juin. Voilà, et en parlant d'autres villes, si toi tu as joué à un Lyon, il y a quelqu'un ici pour qui il y a un seul olympique. Et il est à Marseille. Et c'est Rokhaya. Et tu joues à Marseille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais faire un 3x20 avec 2 autres humoristes marseillaises. Et donc voilà, ça va être sympa. Donc ceux qui seront à Marseille, ça s'appelle le Raisin Crème, le lieu. Voilà. Tout à fait. Ça va faire rire quelqu'un du public. Voilà, c'est une cave à vin. Donc en tant que musulmane, c'est parfait. Hein, c'est le lieu pour aller. Les rires, le chapeau, voilà. Mais on sera tous les deux aussi au Décolonial Comedy Club le vendredi 22 mai au Solo. Un plateau animé par Rokhaya Diallo avec en invité Rokhaya Diallo. C'est
pas les mêmes. C'est ça, mais il y aura 2 fois plus de Rokhaya Diallo. Si par hasard vous vous appelez Rokhaya Diallo, venez, la place sont gratuites, hein, vraiment. Par contre, si vous êtes du JDD, vous payez double. Il ne faut pas déconner. D'ailleurs, ce critère il vaut aussi pour mon spectacle qui se joue également au solo dans la même salle. Hein, donc du coup, le 30 avril le prochain. Spectacle qui s'appelle Islamo-gauchiste. Comme ça, on n'est pas surpris quand on arrive. C'est cool. Si vous ne savez pas comment choisir qui venir voir entre nous 4, ou même que vous voulez savoir si Disquette a réussi à récupérer la Coupe d'Afrique, vous pouvez également retrouver toute l'équipe d'Héros un jeudi sur 2 au TDTF à Paris pour la Comedy Night. Et de toute manière, pour ne rien rater nos actus, le plus simple, c'est de vous abonner à notre compte Instagram tenu par Lounès Bachir qui vous fait des stories de qualité et du contenu exclusif. Je voulais pas que ça sache que c'est moi le CM. Ah ouais. Ah, c'est moi, fort au basse. Et qui vous insulte si vous réservez que vous venez pas. Et on a également lancé une chaîne YouTube de l'heure d'Héros dans laquelle on va rajouter des contenus, peut-être des contenus additionnels, exclusifs, bref, suivez tout ça. Et un OnlyFans, visiblement, parce que là, on a tout fait là. Tenu par Disquette, il n'est pas là, je fais ce que je veux. En attendant, merci de nous avoir... Ah, vas-y, pardon, excuse-moi, bien sûr. Désolée, mais c'est en 30 secondes. Je me permets de big up encore une fois les filles du public, puisqu'on a des représentantes de la troupe Commedia Nostra. C'est une troupe de jeunes... Ah oui, tu veux un mot Je t'en prie, vas-y, vas-y. Une troupe de jeunes filles, tu pourras donner les dates, de jeunes filles du 93. Pourquoi j'en parle? Je suis allée voir leur pièce de théâtre Othello. J'ai pleuré tout ce qu'il y avait dans mon corps, elles sont formidables. Et en sortant du spectacle, j'avais envoyé un message à Samir, je leur avais dit, faut que tout le monde aille voir cette pièce. Cette pièce est construite comme une chronique de Samir Ben Youssef, vraiment. Okay. Donc tout ça pour vous dire, si vous aimez l'heure d'Héros, allez les voir sur scène, elles sont formidables. Il y a des jeux de mots, t'as kiffé autant. Et je t'en prie, si t'as les... Si je fais d'erreur, vous jouez à l'espace Renaudie, c'est ça? Oui. Vous jouez Le Cid, Othello et Peter Pan. Et peut-être Bob l'éponge un jour, là, ça, visiblement. Et vous pouvez suivre toute leur actualité sur le @Commedia Nostra avec 2 M. Voilà, Commedia Nostra avec 2 M. Et vous avez toutes les actualités. C'est jeune, c'est la culture française. Ça régale. Bah, trop bien. En attendant, merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'humour c'est une arme, donc utilisons-la. Free Palestine, Free Congo, abat l'impérialisme et siamo tutti, antifascisti.